Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous sommes dans l'octave de cette grande fête de l'Épiphanie, où nous vénérons particulièrement les trois saints rois mages, évêques et martyrs, je vous le rappelle, Saint Melchior, Saint Gaspard et Saint Balthazar. Ces trois païens, les trois seuls non-juifs de la crèche, qui arrivent de l'autre bout de la terre, qui ont fait un très long voyage pour venir adorer le Messie qu'ils attendaient de génération en génération, parce que il y avait une prophétie qui avait été faite à leur père, annonçant que justement le Messie naîtrait sur terre et il y aurait une étoile qui indiquerait le lieu de sa naissance. Et donc ils scrutaient le ciel d'année en année, de siècle en siècle. Ils gardaient la tradition et ils regardaient, ils observaient s'il n'y avait pas une nouvelle étoile. Et un jour, ils l'ont découverte. C'est comme ça qu'ils se sont mis en marche vers le lieu où le Messie était né. Ce qu'il faut admirer chez ces rois mages, c'est la force et la puissance de leur foi. Oui. L'espérance inébranlable qu'ils avaient dans la puissance de ce Messie qui venait sauver l'humanité. Et dans le milieu païen dans lequel ils se trouvaient, c'était déjà héroïque de vouloir aller vers où ? Je ne sais pas, répondez. Et vous allez où ? On ne sait pas, mais on y va. Vous imaginez. Bon, là, faut aller te reposer, faut prendre du repos, faut prendre des potions, des tisanes. Ça va pas, hein. Tu sais pas où tu vas et tu t'en vas. Et non, ils sont partis sans savoir où ils allaient. Ils suivaient l'étoile. Mais où ? Ben, on verra bien. Jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Et elle s'est arrêtée au-dessus de Jérusalem. Et là, eh bien, quand la providence cesse de donner les signes pour la marche à suivre, qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais plus quoi faire. Je vois plus rien, je ne comprends plus rien. Oui. Alors, certains vont dire, je réfléchis tout seul, et puis je prends ma décision tout seul. Oui. J'ai eu plusieurs cas comme ça ces dernières semaines. Oui, monsieur l'abbé, je vais en Chine. Oui, je vais déménager, je vais en Chine. Ah oui, et puis ah bon. Et vos enfants, ils iront à l'école où ? Et vous irez à la messe où ? Oh, je sais pas. Mais je vais aller en Chine. Quand on est dans le noir, quand on est dans l'impasse, quand on ne sait plus où aller, on fait comme les saints rois mages. On téléphone ou on vient voir monsieur l'abbé. À la limite, peu importe quel abbé, vous allez voir un abbé. Et vous allez prier, vous priez d'abord le Saint-Esprit,
Vous priez son ange gardien pour qu'il soit éclairé, et puis vous allez lui demander conseil. Comment vous voyez les choses? Ah, il va me donner des ordres, il va me contraindre. Je veux pas y aller. Oui. Et on fait des bêtises. Le prêtre, il n'est pas là pour prendre les décisions à votre place. Il est là pour vous donner un éclairage, pour vous donner des principes, pour pouvoir faire votre discernement, ou comme dirait saint Ignace, pour faire votre élection. Oui. C'est très important. Et les saints rois mages, ne sachant plus où aller, puisque l'étoile ne bougeait plus, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir l'autorité. Oui. Ils vont voir Hérode. Ils vont voir le roi du lieu, en lui disant, vous savez que le roi de l'humanité est né, l'étoile est juste au-dessus, mais on ne sait pas où est-ce que vous avez entendu parler de quelque chose. Oui. Démarche honnête, démarche on ne peut plus logique et raisonnable. Oui. Voilà. Exactement comme nos contemporains découvrent le Sacré-Cœur, peut-être au cinéma, ils se disent, faut quand même que je revienne vers la religion, quoi. Tous mes ancêtres étaient catholiques, moi je pratique plus. Il faut que je retourne vers la religion. Que va-t-il faire? Évidemment, il va aller vers l'Église catholique. Donc il va frapper au presbytère de la paroisse, ou il va aller à la messe de sa paroisse. C'est obligé, quasiment. C'est bien ce qu'ont fait les rois mages. Ils ont été toqués à la porte d'Hérode. Oui. L'imposteur. J'avais oublié ça. Hérode n'est pas juif. D'accord. Hérode, c'est un étranger, c'est un Iduméen. Le sceptre aurait dû revenir à Saint-Joseph, je vous le rappelle. Donc, ils vont trouver l'usurpateur et lui posent naïvement la question, comme beaucoup ont posé leur question à monsieur le curé, au père curé. Oui. Sauf que, les autorités en question, apprenant la naissance du Messie, au lieu de s'en réjouir et de faire les démarches pour accompagner les rois mages, ils vont s'enquérir du lieu. Ils vont vouloir s'enquérir du lieu sans accompagner les rois mages pour pouvoir aller par eux-mêmes afin de tuer le Messie, le concurrent, ce roi qui veut lui prendre son trône. Oui. Mais malgré la méchanceté de ces gens-là, les autorités religieuses vont leur donner la réponse. Parce qu'ils sont les autorités religieuses. Ils ne savent plus où aller. Mais les scribes et les pharisiens qui connaissent parfaitement les Écritures vont dire « Ah, mais oui, il y a bien une prophétie qui dit que en Bethléem de Juda, naîtra le Messie. » Elle dit « Ah merci, donc c'est très bien. » Donc ils ont eu leur réponse. Vous voyez que Dieu répond par l'autorité en question, quelle que soit la qualité morale de cette autorité. Et Hérode ne s'est pas interposé, il n'a pas fait obstacle à cette prophétie.
L'information est bien passée au roi mage. Ensuite, la Providence va prendre des dispositions pour neutraliser les mauvaises intentions d'Hérode, en mettant son fils à l'abri en Égypte. Mais il fallait absolument que les rois mages reçoivent leur information, leur complément d'information, si je puis dire, de la bouche des scribes, des savants, des prêtres, qui étaient à l'époque qui constituaient le Sanhédrin. Arrivés à la crèche, les saints rois mages vont offrir à l'enfant Jésus 3 présents. Parce que Jésus-Christ deuxième personne de la Trinité fonctionne toujours par 3. Qu'ont-ils devant eux? Ils ont la Sainte Famille. Ils sont 3. Saint Joseph, la Sainte Vierge, l'enfant Jésus. L'enfant Jésus étant Dieu, eh bien, on lui porte un culte avec 3 éléments. Les rois mages ont apporté de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et parce que leur culte met en branle les 3 vertus théologales. La foi, l'espérance, la charité. La foi, c'est la foi en Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu. Et en cela, il est souverain prêtre, puisque son humanité va servir de victime au sacrifice qu'il va opérer sur la croix. Et précisément, la myrrhe est là en vue de l'embaumement des corps. On met de la myrrhe dans le corps des défunts, et c'est ce que les saintes femmes iront acheter matin de Pâques. Bien. Pour embaumer le corps de Jésus. Et la myrrhe est aussi, évidemment, comme elle est en relation avec les saintes plaies de Jésus-Christ et son humanité, eh bien, la myrrhe représente aussi la pénitence. Et cette pénitence, elle doit reposer sur la vertu de foi. L'encens ne doit être brûlé que devant Dieu. Oui, on ne peut pas brûler, par exemple, de l'encens devant saint Antoine de Padoue. Même si on aime beaucoup saint Antoine de Padoue, on ne fera pas brûler de l'encens devant la statue de saint Antoine de Padoue. L'encens est réservé au Saint-Sacrement. Oui. Et aussi aux fidèles, aux prêtres et aux fidèles, qui sont encensés, non pas parce que nous sommes Dieu, mais parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons Dieu en nous, par la grâce sanctifiante, donc, eh bien, l'Église encense et le prêtre et les fidèles. Mais cet encens ne s'adresse pas à nos personnes, elle s'adresse à Dieu dans nos âmes. Et enfin l'or qui est symbole de la charité. Les épîtres de saint Paul nous expliquent que justement la charité passe par le feu et purifiée comme l'or. Oui, l'encens s'adresse à la divinité, mais l'encens est aussi le symbole de la prière. Et la prière, c'est la vertu d'espérance, qui nous fait prier vers Dieu pour obtenir les grâces, afin d'aller au paradis. Donc la foi, c'est la myrrhe, l'encens, c'est l'espérance, et l'or, c'est la charité. Mais parce que aussi Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ,
est composé de 3 éléments. Donc le premier élément, je l'ai évoqué avec la myrrhe, donc la myrrhe pour les plaies, après le sacrifice de la croix dans le tombeau. Donc, c'est Jésus-Christ, souverain prêtre, qui offre son sacrifice sur la croix, la myrrhe. L'encens, c'est la divinité, on vient de le dire, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est le Verbe incarné, deuxième personne de sa Trinité, l'encens. Enfin, l'or s'adresse au roi. Jésus-Christ est roi, il est prêtre, il est Dieu et il est roi. Et la royauté, eh bien, a pour symbole l'or dont on fait justement les couronnes des rois. Voilà pour la symbolique de cette adoration des rois mages. Et je peux souligner la docilité de ces rois mages, oui, qui ont été dociles à l'étoile. Ensuite, ils ont été dociles aux prêtres et aux scribes de Jérusalem. Ils entendent la prophétie de Michée, ils discutent pas. Ils disent, ouais, mais est-ce que c'est vrai ? Et quelle est sa version du texte, que je vérifie ? Oui, ils auraient pu attendre d'avoir des parchemins pour vérifier les textes. Ils auraient pu attendre longtemps comme ça. Ça, c'est des démarches, c'est des mentalités modernes. Les modernes sont comme ça. Oui. Eux, ce sont des hommes de foi. Ils savent que Dieu va les guider par les autorités comme il les a guidés par l'étoile. Et aussitôt qu'ils connaissent le lieu de Bethléem, eh bien, ils sautent sur leur chameau et ils vont tout de suite à Bethléem. Et là, encore, eh bien, ils vont être dociles. D'abord envers la Sainte Famille, dans la spontanéité de leur adoration et de leur prière et de leur générosité, en offrant les présents. Et ensuite, dociles à l'ange. Oui. L'ange va les prévenir en pleine nuit, va dire, surtout, vous ne rentrez pas à Jérusalem, expliquez à Hérode. Vous rentrez chez vous par un autre chemin. Là encore, les rois mages ne discutent pas. Ils vont rentrer par un autre chemin sans passer par Jérusalem. Pourquoi trop souvent dans nos vies nous nous égarons, nous enlisons dans des situations inextricables, parce que justement, trop souvent, nous voulons en faire qu'à notre tête, selon nos propres idées, au lieu de suivre les signes de la Providence, au lieu de suivre les conseils que la Providence donne par les autorités. Alors, je vous ai parlé du prêtre. Eh bien, il faut aussi parler des parents, surtout quand on est jeune. L'évangile d'aujourd'hui nous dit que l'enfant Jésus a 12 ans, après avoir passé 3 jours à enseigner les docteurs, il rentre à la maison avec ses parents et il leur était soumis. Bon. L'obéissance de l'enfant Jésus était parfaite, parce que aussi les ordres, les conseils, la direction de Saint Joseph et de la Sainte Vierge, Immaculée Conception, étaient parfaites. Oui, mais enfin, c'est pas le cas de mes parents, excusez-moi. Hein. Oui, évidemment, on le sait très bien. Mais c'est toujours en suivant
et en obéissant à ses parents, au moins dans ces 2 premières dizaines de la vie, dizaines d'années de vie, où il nous faut écouter toujours, même si la soumission doit être de plus en plus, ténue, minime, l'autonomie doit grandir. C'est pas parce qu'on devient autonome, c'est pas parce qu'on devient un jeune adulte qu'il faut pas écouter les conseils. Ce qui ne veut pas dire on va les suivre à la lettre, mais ne pas tenir compte des conseils, des avis, des lumières, de l'expérience des parents, oui. C'est aller contre ou au moins mépriser, voyez, les voies de la providence, les voies VOIX comme VOIES de la providence. Oui. C'est la grande leçon de la Sainte Famille que nous donne l'Église aujourd'hui. Et c'est vraiment cet esprit-là qui doit régner pour pouvoir pratiquer toutes les vertus que saint Paul énumère. Et je vous exhorte à faire votre méditation sur cet épître, car tout y est pour une vie de famille chrétienne fervente. Et toutes ces vertus de miséricorde, de bonté, d'humilité, de modestie, de patience, vous supportant les uns les autres, vous pardonnant mutuellement, etc., eh bien, n'est possible que dans cet esprit surnaturel où on va faire abstraction des défauts, des conflits inévitables dans toute famille pour écouter l'autorité parentale, parce que le Saint-Esprit se sert des parents d'abord pour faire les choses de manière absolue dans le très jeune âge, et ensuite pour donner des conseils, pour donner des lumières, eh bien, quand l'enfant devient un jeune adulte. Demandons bien, donc, et au Saint-Roi Mage et à la Sainte Famille, de nous aider à reconstruire des familles catholiques. Des familles catholiques qui fonctionnent dans un véritable esprit surnaturel. Au nom du Père et du Fils.